Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour sur l'or. Je ne sais pas si aujourd'hui on doit se réjouir ou se morfondre de la situation sur l'or. Alors tout d'abord, on va commencer par les éléments positifs. On voit que le seuil des 50% une fois de plus a tenu. Ça fait 4 fois qu'il est attaqué en séance. 1, 2, 3 et 4 ici. Et 4 fois qu'en clôture on préserve le niveau des 50%. Autrement dit, c'est rien de dire qu'il y a des intérêts acheteurs qui profitent des sols pour entrer sur l'or. C'est évident que la demande est là. Maintenant, il y a aussi beaucoup de raisons de s'inquiéter à court terme. Première raison, nous clôturons une fois de plus sous la M20 qui adopte une tendance franchement baissière, elle est décroissante, la M20, donc en dessous d'une M20 décroissante, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. En plus, on s'apprête à avoir un croisement M7-M20, un croisement fort, c'est-à-dire dans le même sens M7 baissière, M20 baissière. Ça va rameuter des tas de traders baissiers. Ensuite, le MACD est sous son signal, le momentum est bascule négatif, le stochastique est sous son signal. Ça commence à faire un peu beaucoup, d'autant que plane le spectre du fameux double top ici, qui n'échappe à aucun trader. Et si on devait casser à la baisse les 1700, bon, vous allez dire qu'on en est encore loin, mais en tout cas l'évolution actuelle tend à conforter ce scénario. Et bien sûr, on devait aller chercher 1703, et plus on s'en approchera, plus il y a des traders baissiers qui vont ramener leurs fraises. Ce qui m'inquiète le plus ce soir, c'est le fait que nous avons une tentative de casser par le haut la fourchette d'Androse noire, et qui a échoué, puisque même si en séance on s'est permis une excursion au-dessus de la partie supérieure de la fourchette d'Androse, c'était pour mieux réintégrer la fourchette en séance. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même du mal à croire qu'on ira chercher cette médiane, parce que ça impliquerait un retour sur les 1650 à minima. Dans la tendance actuelle, dans le contexte de débâcle total du système financier, j'ai du mal à croire que l'or perde son statut de valeur refuge. J'ai du mal à croire qu'on aille chercher la médiane. Ça voudrait dire perdre quand même plus de 10% en 2 séances. Ça me semble très bizarre. Donc je privilégie quand même, mais à l'instinct, une sortie par le haut de la fourchette d'Androse noire, mais rien ne permet pour l'instant de le croire. Bien au contraire, les signes d'une correction ont tendance à se multiplier. Voilà, bon bref. Si vous voulez acheter de l'or, eh bien, soit vous tentez de faire ce qui a fonctionné maintenant 4 fois, à savoir à chaque pénétration des 50% de Fibonacci, je zoome pour plus de clarté, donc chaque fois qu'on enfonce les 1812, clairement, vous achetez pour parier sur une clôture au-dessus. Vous pouvez également attendre un contact sur l'oblique marron là pour acheter, ça sera un bon point d'entrée. Si vous êtes baissier, eh bien, chaque fois qu'on va titiller la M7 ou la M20, vous pouvez tenter de shorter pour parier qu'on finira en dessous. Donc, comme on est en dessous d'une M20 croissante, je considère qu'on est en tendance baissière, mais j'irai pas jusqu'à privilégier les trades short, parce que le contexte actuel est tellement déliquescent que j'ai du mal à croire que qu'on puisse s'enfoncer très durablement avec l'or. Donc je ne suis pas acheteur parce que la tendance est baissière, mais je ne suis pas non plus vendeur, donc je suis clairement dans l'attente d'un retournement en tendance haussière pour acheter. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.